Là, on arrive effectivement dans le fond du CV. Alors, on commence par quoi? On commence par le bloc de compétences, ce fameux bloc de compétences. On commence par les expériences. Dans quel ordre on met les expériences? Aurélie? Alors c'est vrai qu'on voit différents types de CV. Oui. Je dirais que ça dépend aussi de l'expérience. Si c'est une personne qui va être un jeune diplômé ou une personne qui a beaucoup d'expérience. Pour moi, ce qui me semble le plus parlant, ça serait de mettre en avant les compétences, effectivement. Après, si le CV est par bloc de compétences. Pour ma part, j'ai été salarié jusqu'en 2012 et maintenant, en fait, travaille indépendant depuis 5-6 ans. Je vois qu'aujourd'hui, sur le recrutement, on recrute davantage à la compétence et moins au diplôme. Donc c'est là, en fait, pour le coup, qu'il faut peut-être avoir 2-3 CV en fait, différents en fonction des postes en fait, sur lesquels on veut se placer. Voilà. Mais cette écriture, selon moi, des compétences est vraiment extrêmement précieuse à préparer. À mon sens, elle ne doit pas se réécrire seule. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut écrire et qu'il faut peut-être faire relire ou préparer aussi avec une tierce personne. Et ça, c'est quelqu'un qui vous permettra aussi, notamment sur les mots, sur le contenu, d'apporter en fait un œil assez juste par rapport à ce bloc de compétences. Alors les recruteurs parfois reprochent au bloc de compétences de nuire à la lecture du CV. C'est-à-dire qu'on voit parfois effectivement des blocs de compétences qui sont pas suffisamment synthétiques, trop littéraires, trop complexes. On sait que la lecture d'un CV, enfin, les études le montrent, pour se décider, savoir si on va un petit peu plus loin dans la lecture du CV, c'est entre 7 et 30 secondes. C'est ça. C'est sûr que si le bloc de compétences est trop long, trop écrit et donne pas envie, du coup on va même pas descendre jusqu'aux expériences. Moi j'aurais ajouté déjà sur les compétences, comme a dit Cyril, déjà aussi les verbes d'action. C'est ce qu'on dit souvent Absolument. Et puis d'ajouter en fait des résultats, que ce soit chiffré. Ça permet d'étayer en fait aussi les différentes expériences. Particulièrement pour les commerciaux, pour le coup, par exemple. Ouais. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est sur la partie en fait, compétences, c'est avoir 5-6 verbes d'action, 5-6 lignes de compétences à écrire et ensuite passer à la case expérience. Mais ne pas avoir en fait quelque chose, un pavé lourd, indigeste et qui permet au recruteur justement de pouvoir lister et surtout de lire assez rapidement et de s'imprégner en fait du CV. Voilà. Mais 5-6, je pense, lignes sur les compétences lui permettront justement d'aller prendre ensuite, de passer directement aux expériences. Il est sûr que sur des expériences longues, ce qu'on a fait en 82, 83 ou 88, aujourd'hui ça a finalement peu d'intérêt pour les recruteurs qui sont plutôt sur effectivement les 2-3 dernières expériences qui donnent effectivement la majorité a priori des compétences et des savoir-faire de la personne. Il faut que ce soit vraiment en rapport avec le poste, quoi. Si c'est effectivement une expérience qui ne fait pas interagir les mêmes compétences, ça ne sert à rien. On est d'accord sur le fait que les expériences, je crois que là-dessus tous les recruteurs se retrouvent. On commence par la dernière expérience, et puis après on descend effectivement. Donc là-dessus on est chronologie inversée. Bon, très bien. Chronologie inversée, exactement. Merci Cyril.